7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Marius chez vous. C'est toujours un plaisir, comme vous le savez, d'être chez vous pour partager ensemble ce moment de l'actualité de la semaine. C'est vrai que depuis un temps, il y a eu des petites perturbations sur le cours normal de notre émission. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train d'y travailler. Et bienvenue dans cette nouvelle chaîne Marius chez vous. Pour ceux qui nous suivent en direct, vous pouvez suivre cette émission en direct tous les jours à 16h. 16h30 sur la nouvelle chaîne YouTube Marius chez vous, et vous pouvez également nous suivre. Vous êtes également en direct sur notre page Facebook Marius Muhunga, et vous pouvez nous suivre en différé dans cette émission sur notre chaîne Marius Muhunga TV. Donc si vous avez raté le direct et que vous ne pouvez pas suivre le direct, ce premier direct de l'émission Marius chez vous sur la chaîne Marius chez vous, si vous avez raté cette émission, vous pouvez la suivre en différé sur la chaîne YouTube Marius Muhunga TV, mais vous suivez également sur Facebook et vous pouvez intervenir si vous êtes en direct. Nous comprenons que, vu que c'est une nouvelle chaîne, nous ne sommes pas encore nombreux à être là, qu'à cela ne tienne, nous serons toujours là pour vous faire plaisir. En tout cas, je m'adresse à ceux qui nous suivent en ce moment en direct et sur Facebook et sur Marius chez vous, la nouvelle chaîne de cette émission Marius chez vous. Donc c'est toujours un plaisir, vous le savez, d'être chez vous pour partager ensemble l'actualité de la semaine. Et quand on n'est pas avec vous, je ne suis pas tout à fait heureux. Et là, je suis heureux parce que je sais que vous êtes là, que ce soit ici aux États-Unis d'Amérique, où vous avez l'habitude de suivre cette émission, où j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter également cette émission, que vous soyez au Canada, en Afrique du Sud, en Europe, en France, en Amérique du Sud également. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue du côté de l'Asie, parce que je sais également que de ce côté-là, chaque jour, vous êtes nombreux, des Congolais en tout cas, ou d'autres nationalités, qui suivez cette émission Marius chez vous. Si vous êtes en train de nous suivre aussi de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue, et nous espérons donc qu'ensemble, nous allons partager ces moments particuliers où nous vous apportons l'information, où nous analysons les informations pour vous avec nos invités, mais surtout les plus importants qui m'a manqué depuis un certain temps, c'est que nous vous donnons la parole pour vous exprimer par rapport à notre sujet du jour. Donc c'est de ça que est faite cette émission Marius chez vous, et c'est encore un plaisir d'être chez vous pour vous la présenter aujourd'hui. Alors l'émission d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons y revenir tout à l'heure en long et en large avec nos deux invités. Nous partirons à Atlanta avec Freddy Montiri pour parler du sujet du jour, et puis nous irons également à Dallas au Texas pour avoir Maître Aimé qui sera aussi avec nous pour nous parler donc de cette actualité du jour. Mais si vous venez de vous joindre à nous, si vous nous suivez en direct, partagez cette émission sur vos pages YouTube, sur vos pages WhatsApp ou Facebook. Invitez d'autres amis à venir se joindre nombreux à notre chaîne YouTube Marius chez vous. Voilà. Nous l'attendions, vous le savez, Martin Fayulu a été
invité par la police pour se présenter donc demain lundi au siège donc de la police judiciaire. Mais aujourd'hui, la police nationale vient donc d'annuler cette invitation en demandant à Martin Fayulu de ne plus se présenter demain lundi. Nous suivrons donc dans cette émission le communiqué de la police à ce sujet et nous parlerons également, malgré cette annulation de cette invitation, Martin Fayulu persiste et signe qu'il ira bel et bien demain à cette invitation, et la coalition Lamouka d'ailleurs insiste là-dessus, qu'il ira bel et bien demain à cette invitation lui lancée par la police. Dans cette émission, nous allons essayer d'analyser cette situation plus ou moins confuse. Nous allons revenir sur cette plainte portée contre Martin Fayulu, ce que cette plainte regorge. Nous partirons à l'ESID pour entendre au micro de notre ami Peter Tiani, le secrétaire général de l'ESID, comment il voit cette invitation de Martin Fayulu. Nous reviendrons ici aux États-Unis pour vous faire comprendre exactement politiquement et juridiquement ce qui se passe veut dire. Donc Freddy Montiri, on parlera avec lui parce que d'aucuns voient derrière cette invitation de Martin Fayulu une main politique pour le faire taire. Ce sera également le point de vue du secrétaire général de l'ESID. Mais qu'est-ce que cela veut dire en droit si vous êtes invité? C'est quoi la différence avec la convocation et pourquoi, beaucoup de questions que les gens se posent, pourquoi cette invitation n'arrive que à un jour de ce grand meeting de Martin Fayulu après son retour en République démocratique du Congo. Restez branchés avec nous. Ce seront donc tous ces éléments que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui dans cette émission Marius chez vous. Et si vous êtes là, n'hésitez pas tout à l'heure quand nous allons ouvrir les micros pour que vous puissiez vous exprimer par rapport à notre sujet du jour. Alors la Mouka qui, comme je l'ai dit, persiste. Nous allons d'abord partir pour voir cette déclaration donc de la police nationale qui annule ce meeting, enfin cette invitation, excusez-moi, cette invitation de Martin Fayulu, et puis on se retrouve tout à l'heure. Je reviens à vous, colonel Moualampoutou. Vous avez une communication importante à l'endroit de la population congolaise. Vous avez la parole. Communication de la police nationale congolaise. En date du 18 février 2019, monsieur le procureur général près la Cour de cassation avait été saisi d'une lettre plainte numéro 051 bar JCN 2019 émanant de M. Jean-Claude Ngoï Lufuluabo et consort contre M. Martin Fayulu Madidi pour des faits infractionnels portant incitation à la haine ethnique, massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits garantis, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Par sa correspondance datant du 25 avril 2019, portant le numéro 2715-D.023-PGCCAS-SEC 2019, monsieur le procureur général près la Cour de cassation va instruire monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé de la police judiciaire de mener des investigations et de lui faire rapport au sujet de la lettre plainte de monsieur Jean-Claude Ngoï Lufuluabo contre monsieur Martin Fayulu Madidi. Une invitation de la coordination nationale police judiciaire DPG numéro 0575-CNPG-2019 du 30 avril 2019 a été lancée à M. Martin Fayulu Madidi à se présenter le lundi 6 mai 2019 à 10 heures précises au cabinet de M. le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire situé dans l'enceinte du casier judiciaire 6 avenue Kalemi numéro 30 dans la commune de la Gombe,
pour renseignements à fournir. Il s'est fait malheureusement que certaines personnes ont donné à cette invitation de la police un caractère politique qui, avec risque d'exposer certains riverains habitant les environs de la Coordination nationale de police judiciaire. Nous avons notamment cité 4 écoles maternelles, une école primaire, une école secondaire consulaire, quelques résidences des diplomates, ainsi que des personnes morales et physiques privées. Pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue, des instructions précises viennent d'être données à la police judiciaire de décaler l'audition de M. Fayoulou Madidi Martin pour une date ultérieure. Notification a été faite à son avocat conseil pour ce faire. En bref, M. Martin Fayoulou Madidi ne sera plus entendu ce lundi 6 mai 2019 comme initialement prévu. Nous en remercions. Voilà, donc c'était ce communiqué de l'annulation de cette invitation de Martin Fayoulou qui était attendu donc demain. Entre-temps, une forte mobilisation de la population qui voulait accompagner donc Martin Fayoulou à cette invitation. La coalition Lamouka vient donc de faire un tweet en confirmant que malgré l'annulation de cette invitation, Martin Fayoulou va bel et bien se rendre demain au commissariat. Donc le tweet est là. Donc le président élu Martin Fayoulou se rendra au commissariat général de la police judiciaire accompagné de son peuple. Nous n'avons reçu aucune notification confirmant l'annulation de la convocation. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser massivement ce lundi 6 mai. Voilà. Donc ça c'est le communiqué de Lamouka. Qu'est-ce que cette situation peut représenter politiquement aujourd'hui? Pourquoi la police se rétracte aujourd'hui? Quelles sont les stratégies derrière qu'est en train d'utiliser actuellement Martin Fayoulou et Lamouka pour profiter de cette situation? C'est de ça qu'on va parler dans cette émission Maru chez vous que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous allons donc maintenant entrer en contact avec notre tout premier invité pour en savoir un peu plus, pour qu'il nous explique, pour que nous puissions comprendre ce que cela veut dire. Disons le terme invitation. C'est quoi la différence avec la convocation? Qu'est-ce qu'on peut entendre par invitation? Qu'est-ce que cela veut dire? Et l'étape actuelle des choses, qu'est-ce que cela représente pour Martin Fayoulou d'aller à cette invitation, même si on lui demande de ne pas y aller? Peut-on voir une provocation derrière l'acte de Martin Fayoulou? C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure avec notre invité. Je vous reviens tout de suite. Wakomalishe na imani, ndiye yangu ni zuri, ikuo wetu iunge jami, tuzale watoto, tuwakomalishe na imani. Nacha kunipatia huzuni we, sababu mimi nakupenda. Daga we daga, nakupenda wewe biti, usiniache nianguke dada. Nakutaka wewe biti, unipende. Nakupenda wewe biti, usiniache nianguke dada. Solo aye na ponio ozala solo wanga na ponio ozala wanga mbolingo nanga tika konyoko
ya solo na Voilà, Iyenga, la voix du fleuve, pour nous permettre de mettre toutes les choses en place. Nous allons partir donc à Dallas pour rejoindre Maître Aimé Kaongu qui est avec nous en direct. Maître, bonsoir et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonsoir Marius. Alors, Maître, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour nous donner des précisions et des éléments sur certains éléments de droit. Alors, la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est celle de savoir. On parle d'une invitation par rapport à ce qu'on entend de ce qui arrive aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la différence entre une invitation et une convocation? Oui, merci Marius de me poser la question sur ces deux actes de procédure. En fait, au-delà de ces deux actes, j'aimerais aussi associer, si tu autorises, une autre notion de mandat. Puisque généralement, on peut partir d'un acte à l'autre où les deux peuvent aller simultanément et généralement, une même personne peut faire l'objet soit d'une convocation au départ et ensuite ça tombe sur un mandat. Alors avec ton autorisation, on peut parcourir les trois actes assez rapidement. Bien sûr, allez-y. Et en fait, pour gagner le temps et pour simplifier les choses, j'aimerais subdiviser les trois actes en deux catégories simplement. Mettre dans un même sac invitation et convocation et séparer finalement le mandat. Pour quel motif? Puisque invitation et convocation, c'est généralement en termes de procédure pénale, puisqu'on y est, c'est l'œuvre de la police judiciaire. C'est l'œuvre de la police judiciaire, alors que le mandat est l'œuvre du ministère public ou du magistrat du parquet. Voilà, donc en l'espèce, c'est normal que la police judiciaire qui a décerné le document, ce document soit intitulé invitation. Alors Maître, je pense qu'on a des petits soucis à vous écouter. Hein. Il y a un petit souci de connexion. Allez-y, on va essayer. Oui, je peux reprendre ou je peux continuer? Alors, je pense qu'on a du mal à vous écouter. Hein, pour un petit souci de câblage. Mais sinon, la qualité de connexion est bonne. C'est juste un petit souci de câblage. On vous écoute. On essaie encore. Ok. Donc, je disais tantôt que la notion de convocation et de mandat peut prêter effectivement à confusion lorsque on essaye un peu de circuler dessus sans savoir l'acte vient de qui. En général, et nous allons subdiviser ces actes en deux catégories. Catégorie invitation et convocation, comme émanant de la police judiciaire, comme en l'espèce, et la catégorie mandat, comme émanant du magistrat ou du parquet. Mais avec comme différence que si nous faisons un regard au droit comparé, notamment nous basculons vers la France, nous allons constater que le droit judiciaire ou le droit de procédure judiciaire française assimile la convocation au mandat. Donc, dans la définition du mandat, dit que c'est si la personne à qui le mandat a été décerné ne répond pas à la convocation. Donc, en fait, en droit français, mandat vaut convocation ou convocation vaut mandat, mais avec seule différence que dans le mandat, il y a l'élément contrainte. La convocation n'a pas de contrainte. Alors qu'en droit congolais, oui, convocation et invitation, c'est l'œuvre de la police judiciaire. Donc la police judiciaire ne peut pas prendre un mandat. Est-ce que je me suis peut-être perdu dans vos explications. Est-ce que dans une invitation, il y a une contrainte? Est-ce qu'il y a une contrainte? On doit répondre à une invitation qui vous est lancée par la police judiciaire dans le cas d'espèce. Voilà. Donc, en fait, je reviens pour dire que l'invitation et la convocation n'ont pas de contrainte. Ok. Sauf, et il y a une procédure qui prévoit cela,
je crois que c'est l'article 95 de l'ordonnance 78 du 3 juillet 1978 relatif à l'exercice des attributions d'officiers et agents judiciaires près les juridictions de droit commun, qui prévoit en résumé que si les personnes appelées à la police ou par l'officier de police judiciaire refusent de se présenter, à ce moment-là, l'officier de police judiciaire va s'adresser au ministère public pour obtenir la contrainte. Okay. Donc, voilà. D'accord, on a compris, maître. Merci beaucoup de nous faire cette différence. On va continuer dans les droits avec vous pour une autre question que j'ai pour vous. Vous savez que la police vient de reporter à une date ultérieure cette invitation faite à Martin Fayoulou, parce que c'est de lui qu'on parle. Excusez-moi, je vous ai pas introduit parce que j'étais en train de faire beaucoup de choses à la fois. Mais Martin Fayoulou, on a vu le communiqué de la Mouka, malgré cette annulation, veut aller à cette invitation quand même. Est-ce que c'est une façon de défier la loi? Est-ce que c'est une infraction ou il a le droit de le faire? Bon, je pense que l'invitation a été lancée officiellement. La copie que nous avons vue circuler dans les réseaux sociaux, j'imagine que c'est authentique. Puisque, en fait, si cette copie n'était pas authentique, on n'aurait pas reporté ce rendez-vous. Alors, maintenant, il est question de savoir de quelle manière ce report a eu lieu. Est-ce que l'intéressé a été notifié? Ça, c'est la question que nous devons savoir. Est-ce que l'intéressé a été notifié? Mais je peux présumer qu'il le sait. Non pas notifié, mais qu'il est informé. Peu importe, par voie des réseaux sociaux, ou par voie de communiqué, ou par un appel téléphonique, mais je suppose qu'il le sait, puisque parlant de ce que vous dites que malgré cela, nous allons quand même partir, c'est-à-dire que décider de partir malgré l'interdiction, ça veut dire qu'ils sont informés qu'il ne faut pas partir. Oui, mais est-ce que cela constitue en soi une infraction? On vous dit de ne pas partir, mais vous y allez quand même. Bon, partir ne constitue pas une infraction en soi. Mais en partant, est-ce qu'on ne peut pas commettre une infraction? Peut-être c'est là. Alors, nous rentrons simplement, j'anticipe sur une question que tu peux poser. Oui. Tu peux poser la question, mais pourquoi on interdit qu'il passe? Alors que généralement, en pareille circonstance, on est content que la personne qui a été appelée, invitée, puisse se présenter pour que la procédure continue. Mais pourquoi dans ce cas, on l'empêche de se présenter? Peut-être c'est ça la question. Ils ont donné des raisons, voilà. Pour raison de sécurité. Voilà. Il y a des écoles. Voilà. Martin Fayoulou veut se faire accompagner par la population et ils ont vu qu'il y avait un problème de sécurité qui peut se poser. C'est pour ça qu'ils annulent. Oui. Ouais. Le bon sens exige à ce que on puisse rentrer dans l'objectif même du droit pénal. Le droit pénal recherche à préserver l'ordre public. Alors, si la police judiciaire constate que à la suite de cette invitation, il y a des débordements ou il y a des actes qui peuvent entraver à l'ordre public, je crois qu'il est normal qu'on puisse stopper cette invitation et la différer pour une autre date. Donc, je crois qu'à ce point de vue, cela n'est pas interdit. Bon, si Martin Fayoulou se dit, bon, je vais quand même faire un tour puisque j'ai apprêté ma veste pour sortir, oui, faire un tour, ça ne lui est pas interdit. Mais qu'il n'aille pas forcer la justice pour qu'il soit entendu, puisqu'il ne sera même pas accepté d'entrer dans le bureau où il devrait être entendu. C'est simplement ça. Mais sinon, sortir de chez lui et aller, malgré le fait que cela a été reporté, c'est pas une infraction. Mais la police est en train d'avancer des raisons sécuritaires parce que Martin Fayoulou demande à ceux qui l'ont voté de l'accompagner et il veut y aller avec ce peuple-là, avec ces gens-là. Mais en même temps, on lui dit c'est pour cette raison qu'on voulait pas que vous veniez. Mais le fait qu'il y aille, il est en train de commettre une infraction? Non. Il commettrait une infraction si sa sortie se transformait en une manifestation. Je pense, puisqu'il n'a pas demandé une autorisation pour faire une manifestation publique. Mais si c'est pour partir avec une foule, alors là, c'est pas une infraction. Sortir avec une foule, c'est pas une infraction. Mais quel est l'objectif de cette foule? C'est peut-être là. Et là, c'est aussi dans son intérêt
d'éviter, puisque généralement, on ne contrôle pas la foule. Généralement, on ne contrôle pas la foule. Et c'est là qu'il doit prendre ses responsabilités. On va parler, on va revenir sur ça avec Freddy Montiri. Mais maître, revenons un peu sur le début de cette histoire. Parlons de cette plainte qui a été déposée contre Martin Fayulu. Si on parcourt cette plainte, la lettre ne lui reproche pas, lui personnellement, Martin Fayulu, d'avoir commis ou dit des choses qui peuvent amener comme on dit, au génocide. Alors, je n'ai plus la lettre avec moi. Tout ce qu'on lui accuse dans cette lettre, ce ne sont pas les choses qui lui sont imputées directement. On parle plutôt de la foule qui suit Martin Fayulu, qui a ce genre de comportement. Si on vous demande, vous, en tant que juriste, de critiquer cette lettre, en quoi Martin Fayulu est responsable de ce qu'on lui reproche dans cette lettre de plainte? Bon. Je ne saurais pas prendre une position tranchée pour des raisons évidentes que, en ma qualité, je ne saurais pas le faire. Je n'ai pas été constitué par Fayulu et je ne saurais pas faire le travail du plaignant. Mais simplement que, objectivement, il ne suffit pas de dire que j'ai pas posé l'acte, je ne suis pas responsable. Puisqu'il y a un principe général de droit qui dit en matière pénale généralement que qui peut et n'empêche pêche. Vous comprenez? Non, je n'ai pas compris. Qui peut et n'empêche pêche veut dire que tu as commis une faute par abstention. Tu aurais dû empêcher. Tu aurais dû dénoncer. Tu ne l'as pas fait, c'est ça. Donc, qui peut et n'empêche pêche. Alors, dans le cas d'espèce, donc Martin Fayulu se voit être responsable de ce que les gens qui le suivent ont fait. Et du coup, on veut l'entendre à ce sujet. Donc, ce qui est jusque-là, la plainte, elle est fondée, selon vous. Non, je ne dis pas que la plainte est fondée, mais je considère que la démarche est normale. Je ne dis pas que la plainte, mais la démarche. Puisque la plainte fondée veut dire que ce qu'on lui reproche est vrai. Ça, c'est vraiment un aspect de fond qui peut prendre du temps pour être constitué. Mais la démarche, inviter quelqu'un pour des faits qui sont reprochés à ceux dont il a le contrôle, cela est possible. Voilà. Okay. Cela est possible, la démarche. Donc, il peut répondre aux actes posés par ses militants, par exemple. Il peut répondre des actes posés par ses militants s'il est indiqué qu'il pouvait empêcher que ces actes n'arrivent pas, mais il ne l'a pas fait. D'accord. À ce moment-là, il serait complice. Voilà. Alors, beaucoup voient dans cette histoire, je sais que c'est vraiment l'option politique qu'on va prendre, une main politique derrière, parce que c'est une lettre qui a été écrite au mois de février, et finalement, la plainte, elle est sortie, le procureur général a écrit à la police seulement une journée après ce meeting de retour de Martin Fayulu. Est-ce qu'on peut lire une main politique derrière cette histoire, maître? Bon, vous savez, généralement, la politique se sert du droit pour faire ses affaires, généralement. Et je pense que le contexte, si nous pouvons le constituer, il pourrait nous faire penser à cela, d'autant plus que j'imagine qu'il y a des urgences quand même. J'imagine qu'il y a des faits qui ont été cristallisés et j'imagine aussi qu'il y a des faits pour lesquels il y a une urgence de justice. Mais pourquoi les auteurs de cet acte n'ont pas vu cela? Simplement ce qui se passe autour d'une personne dont on connaît les prétentions politiques. Mais il s'agit ici, maître, de génocide, de l'extermination d'un peuple. C'est de ça qu'on parle dans cette plainte. Alors, vous pensez pas que c'est assez urgent? Bon, je crois que c'est une tentative. Je crois que c'est cela qui a été dit. C'est pas des actes qui ont été consommés. Mais je crois que c'est tentative. Incitation, quand on dit incitation à la haine tribale, je crois qu'il n'y a pas encore eu des actes qui ont été cristallisés du genre de ce que nous connaissons. Nous connaissons des faits cristallisés et sur lesquels il y a un volumineux dossier, mais pour lequel on n'a jamais eu une certaine urgence ou un certain souci. Donc c'est simplement ça qui me fait dire, ou qui fait dire à certains,
qu'il y a une main politique ou quelqu'un qui tirerait les ficelles pour tirer des évidences politiques. Mais moi, je pense, à mon avis, que si il n'est pas démontré qu'il y a des évidences politiques, mais il faut qu'on fasse attention sur le terrain politique. Il est démontré qu'il n'y a pas d'évidence politique. Alors, sur le terrain politique, justement, j'ai une question avant de vous laisser partir, maître. Supposons qu'aujourd'hui, les choses se passent telles que beaucoup d'observateurs le voient, et puis les gens, ils descendent dans la rue, et puis il se passe quelque chose, disons un soulèvement populaire ou des pillages dans la ville de Kinshasa. Est-ce que Martin Fayulu, dans ce cas-là, serait responsable? Bon, s'il est établi que c'est lui qui a... C'est par sa cause ou par son fait que les gens sont descendus dans la rue. Et s'il y a eu des infractions qui ont été commises à la suite de cette descente dans la rue, oui. Mais si les gens se sentent révoltés par le fait qu'ils partagent une certaine sympathie, sans qu'il y ait eu un mot d'ordre, et moi je ne vois pas sur quel point on peut mettre ça sur le dos de quelqu'un. Sinon, à chaque fois qu'il y a eu une révolution, on trouverait toujours un commanditaire. Mais le fait que Martin Fayulu demande au peuple de l'accompagner, c'est pas une façon de commanditer? Donc, accompagner dans quoi? Il faut qu'il y ait des actes formels et des actes qui ne soient pas ambigus. Vous savez, on est en droit pénal, l'interprétation est stricte. On ne va pas partir par analogie, on ne va pas partir par des simples mots. Mais il faut que les actes soient, les mots soient suivis de actes et les mots ne soient pas ambigus. S'il dit aux gens descendez dans la rue, mettez tout le monde mal à l'aise, empêchez le pouvoir de fonctionner, oui. S'il dit que nous allons récupérer le pouvoir, il peut dire que nous allons récupérer le pouvoir dans 5 ans, à travers les urnes. Vous voyez? En fait, il faut que son message ou ses propos ne soient pas ambigus. Mais dès lors, s'ils sont ambigus, ils ne peuvent pas conduire à une certaine responsabilité pénale. Alors, juste une dernière question, on va vous laisser partir, maître. C'est tellement intéressant de parler avec vous. L'article 64 parle de peuple qui a le droit d'empêcher toute personne qui veut prendre le pouvoir par force. La situation actuelle de la République démocratique du Congo, les gens parlent du soulèvement populaire. Martin Fayulu appelait le peuple à sortir dans la rue pour chasser le pouvoir en place parce que Joseph Kabila est encore là. Supposons que Martin Fayulu le fasse. Il appelle le peuple à descendre dans la rue pour aller déstabiliser les institutions légalement établies. Est-ce une infraction ou une atteinte à l'article 64? Oui, les infractions peuvent être constituées, beaucoup d'infractions peuvent être constituées s'il y a des gens qui descendent dans la rue à la suite d'un appel. Il y aura peut-être destruction méchante. Il y aura certainement mort d'hommes, il y aura coups et blessures, et il y aura, en général, atteinte aux libertés publiques, aux droits garantis aux particuliers. Donc il y aura une somme d'infractions qui peuvent être retenues à la suite d'une descente dans la rue. Et je ne vois pas qui pourra accepter d'être responsable, et encore que, quand il y a un soulèvement populaire, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça termine. On peut être soi-même victime d'un soulèvement. En tout cas, maître, c'est toujours un plaisir de vous avoir. On apprend tellement avec vous. Merci beaucoup d'être intervenu pour nous éclairer sur certaines notions de droit qu'on ne connaît pas. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On vous souhaite une bonne soirée. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, Mario. C'est bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc c'était Maître Aimé Kaungu qui était notre invité depuis Dallas pour répondre à nos questions de droit. Donc c'est suite à cette plainte de monsieur Jean-Claude Ngoïloufou-Luabo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Difficile pour moi de revenir sur cette plainte, mais cette histoire de tribalisme, de Balouba, tout ce qui s'est passé autour de cette histoire a fait couler quand même beaucoup d'encre dans notre pays, la République démocratique du Congo, depuis les dernières élections. D'ailleurs, le président de la République, durant son séjour aux États-Unis d'Amérique, pendant sa conférence de presse, a fait allusion à cette
à cette histoire qui s'est passée pendant les élections. Si vous l'avez déjà oublié, je vous le repropose. On va écouter ensemble comment lui, il voit les choses. Notamment, il mettait en garde Martin Fayoulou contre ses sympathisants qui disaient des choses contre les Balouba, qui est la tribu dont est originaire l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. On l'écoute. Donc, je ne suis pas le bourreau, et je ne le serai jamais d'ailleurs, de ceux qui vont s'opposer à moi. I'm not going to be the one who's gonna use force against those who doesn't like me. Mais en même temps, je leur demanderai, je leur prierai je leur demanderai, j'allais dire avec insistance, de mener leurs activités en respectant totalement la Constitution et les lois de la République. But I'm going to ask them to continue what they've been doing, but they have to respect the country's laws, to respect the Constitution. Et là, j'aimerais souligner, parce que ça a été déjà le cas des amis de Martin Fayoulou, je n'ai pas la preuve que lui aussi était impliqué là-dedans, mais je n'accepterai plus de discours anti-tribaux. It's been the case of qui incite à la haine tribale. Actually, it's been some of Martin Fayoulou's friends were pushing people to go against order in a tribal way, but I won't actually let that being established in the Congo. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez l'apprendre au cas où vous ne le saviez pas. Mais il y a eu des victimes à mon élection. You have to know maybe that there were victims after my elections due to that tribal situation. Des compatriotes congolais vivant dans le Bandundu ont été tués le jour de la publication de ma victoire uniquement parce qu'ils appartenaient à la même tribu que moi. My fellow Congolese were killed actually right after the result, the proclamation of the result in Bandundu, just because they were belonging to the same tribe such as me. Et cela est arrivé sur incitation par les discours des amis de Fayoulou. And that's happened because somebody pushed them to do so. Et lorsqu'il a tenu sa manifestation à Kinshasa, qui s'était passée, comme je vous l'ai dit, sans arrestation, en toute liberté. And when Martin Fayoulou held his manifestation, the first one in Kinshasa. Lors de leur dispersion, ces militants scandaient des slogans appelant à la haine, au meurtre des Kassaïens, donc des Louba du Kasaï, tribu à laquelle j'appartiens. His party members were, while leaving the premises, singing songs against people that were belonging to the Kasai or Lubas tribe. So that were, a situation that could occur and bring more violence into the city. Donc que cela soit clair, je ne le tolérerai plus. I won't let that again happen in my country. Sinon, à part ça, la République se porte bien et l'opposition aussi, et le monde peut continuer à tourner. Voilà, la République se porte bien et l'opposition aussi, et le monde peut continuer à tourner, disait le président de la République démocratique du Congo, de passage à Washington DC. Nous allons revenir avec dans tout ceci, avec toutes les questions que vous vous posez. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation? Et également, je suis curieux de savoir ce que vous pensez, si vous pouvez intervenir en direct dans cette émission Maru chez vous. Alors, voici comment cette situation est vue du côté de l'ESID, qui est le parti de Martin Fayoulou. Donc le secrétaire général de ce parti, monsieur Devos Kitoko, tel invité de notre confrère Peter Tiani. Donc ce ne sont pas mes images, ce sont les images de Peter Tiani que je vous propose. On écoute leur position par rapport à cette situation. Comment ils ont mobilisé les gens pour venir très nombreux demain accompagner Martin Fayoulou à cette invitation lui lancée par la police. Et puis tout à l'heure, on va retrouver Freddy Montiri pour essayer d'analyser toute cette situation pour savoir exactement
What is going on, comme on dit en anglais. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va voir ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Peter. Invité du Vrai Journal, vous êtes secrétaire général de l'ECID. Aujourd'hui, votre président est convoqué ce lundi par la police judiciaire à 10h pour répondre plusieurs chefs d'accusation, incitation à la haine tribale et consorts. Réaction à chaud. Ouais, j'ai lu l'invitation des services du casier judiciaire qui demande au président élu, le président légitime de la République démocratique du Congo, M. Martin Fayulu Madidi, de se présenter pour qu'on lui signifie ce qui lui sont reprochés. Bon, quelle est la réaction à chaud? Ma réaction à chaud, c'est que c'est ridicule. Non seulement c'est ridicule, mais c'est honteux de constater que dans ces pays où les assassins, les tueurs, les voleurs, les détourneurs sont en liberté, on est en train de s'acharner sur un homme libre qui a gagné haut les mains les élections. Ma réaction à chaud, c'est que le pays est en train de perdre la direction parce que ce qui est là, caché, et que les gens ne veulent pas dire, c'est tout simplement le dépassement. Les gens sont dépassés. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes sereins. Nous sommes d'une sérénité totale. Quand je dis nous comme ECID, quand je dis nous comme dynamique, et quand je dis nous comme la MOUCA, la méga plateforme qui a présenté la candidature du commandant du peuple à la présidence de la République. Nous sommes sereins parce que dans notre mode opératoire, dans notre vie quotidienne, en privé comme en public, les venin de la division, du tribalisme, de la haine ne fait pas partie de notre vocabulaire politique. On dit avoir entendu le public scander des chansons appelant la haine tribale. Non, c'est pourquoi je vous dis, Peter, que c'est ridicule et que c'est honteux. Parce que plusieurs fois et à plusieurs occasions, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, le président élu, pas nommé ni fabriqué, a rejeté les appels à la haine tribale. Il a rejeté les appels à la division. Il a rejeté tout ce qui peut diviser les Congolais. Mais vous savez, qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui? De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, jusqu'au centre. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la victoire d'un homme. Et dans l'histoire de ces pays, depuis 60 jusqu'à nos jours, c'est la première fois, lors d'une élection, on n'a pas vu de fractions Ouest, Est, Nord, Sud. Tous les Congolais sont mobilisés autour d'un idéal, autour d'un homme, Martin Fayulu Madidi, et on a fait de lui président de la République. Mais Peter, je dois tout de suite vous signaler que le montage honteux, le montage ridicule d'une plainte sans fondement, sans élément quelconque, c'est le résultat de la peur, de la crainte de voir au moins une fois et jamais dans le passé, un Congolais être reçu en roi, en président de la République en Europe. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique. Bruxelles a été confondu à Beni. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. Paris a été confondu à Butembo. Et vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, dans tous les États que Martin Fayulu est passé, on a cru qu'on était dans le Congo central, Matadi ou bien à Mwanda. Et le retour à Kinshasa, les gens pensaient qu'après 2 mois d'absence, Fayulu c'était l'effet de la mode et que pour lui c'était passé. Mais la marée humaine, les liesses populaires qui ont accompagné cet enfant terrible de la lutte pour la démocratie, et ça paniquait les gens. Et les journalistes qui m'ont interrogé, ils se demandaient quel encore le nouveau message que Martin Fayulu va nous amener. Qu'est-ce qu'il va encore dire? La vérité des urnes était déjà connue, tout était déjà dit, mais ils ont été surpris d'apprendre que Martin Fayulu nous a ramené un vocable nouveau. Tshisekedi devait démissionner pour avoir vendu le pays à Kabila et nous devrions
nous organiser parce que dans les jours à venir, les actions pourront être menées pour que le peuple recouvre sa victoire volée. C'est ce message, Peter, que les fraudeurs de la République, que les tricheurs, ceux qui ont falsifié la volonté de la rupture qui a été librement exprimée le 30 décembre 2018 lors de ce vote à l'élection présidentielle et au reste des élections, c'est ce message qui fait mal et que les gens entrent comme d'habitude dans des officines diaboliques pour monter des choses pour déstabiliser. Non, mais moi je dois vous dire déjà, rappelez-vous Peter, le 19 décembre 2016, vous avez des photos, Martin Fayulu a eu une balle à la tête. Plus tard, il s'est vu ravir la Jeep privée, la Jeep bancaire. Et jusqu'à présent, cette Jeep se trouve à la DEMIAP, n'a jamais été restituée. On a fermé l'hôtel qui, par miracle, s'est retrouvé. L'hôtel a été ouvert par le président Félix Tshisekedi. Par miracle, sans procédure. Voilà. C'est pour vous dire quoi? Toutes ces intimidations n'ont pas fait reculer le commandant du peuple d'un seul pas. Même pas d'un demi-pas. Il n'a pas reculé. Vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il a été élu président de la République à plus de 62%, et qu'aujourd'hui, il va reculer parce que Chilombo et Kabila ont fait un deal où l'un est mentor, l'autre est marionnette, au service de je ne sais pas quel démon, et vous pensez que c'est aujourd'hui que Martin Fayulu va reculer. Mais les gens se trompent. Rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi 6 mai 2019. Nous serons derrière notre président. Nous serons derrière le commandant du peuple. Nous n'allons pas lâcher Peter. Parce que ce pays, la République démocratique du Congo, il nous appartient. C'est notre pays. Et nous n'admettrons jamais, et je l'ai toujours dit, nous n'admettrons jamais que le vol, la corruption, la tricherie soient érigés en mode d'accession au pouvoir au sommet de l'État. Ça jamais. On continuera à nous battre et nous nous battrons toujours et le peuple gagne toujours. Qu'est-ce qui arrive si Martin Fayulu reste lundi aux arrêts? Non, mais vous savez que dans tous les pays du monde, lorsque les dirigeants sont ivres et dilés et qu'ils ont oublié qu'ils sont assis sur des chaises de fraude et de corruption et qu'ils ont pensé que la population se trouvait devant un fait accompli et que les gens vont lâcher. Quand les dirigeants arrivent à ce niveau, il y a toujours ce que nous appelons l'élément déclencheur. C'est peut-être ce lundi. Nous avons toujours clamé haut et fort qu'un jour, nous appliquerons l'article 64 de la Constitution et que nous parviendrons à chasser ceux qui ont fraudé, ceux qui ont triché, ceux qui ont volé la victoire du peuple. Nous n'avons jamais renoncé à cet objectif. Ce n'est pas cette plainte qui va nous faire reculer, parce que nous savons que ceux qui ne renoncent pas à se battre pour la vérité, ils auront le bonheur. Et malheur à ceux qui se battent pour le mensonge. Qui a porté plainte? Non, la plainte c'est un montage. Un montage fabriqué sans honte ni pudeur par les ennemis de la démocratie, ceux qui ont volé la victoire de notre peuple. C'est une suite logique de cabales diaboliques. Parce que vous n'allez pas vous étonner que de toutes les élections qui se sont passées, 2006, Kabila prend le pouvoir après avoir échoué de Jean-Pierre Bemba. Et 2 mois après, Bemba décline. 2011, Kabila prend encore des forces le pouvoir, alors que c'est Etienne Tshisekedi qui y avait gagné l'élection. Et quelques temps après, il met déjà un fait accompli et il continue. Mais il aurait pensé qu'à maintenant là, qu'il a fabriqué une marionnette, il a fabriqué le masque pour continuer à diriger. Il pensait que ça prendra 30 jours, que ça sera fini. Mais le fait que ça continue et que la population exprime la solidarité, leur attachement à l'homme qu'ils ont voté, voilà pourquoi ils se disent il faut trouver quelque chose pour les faire taire. Mais vous ne savez pas c'est qui a porté plainte? Bon, le monsieur qui a porté plainte, c'est l'inconnu, on le saura.
le lundi, mais nous savons que derrière lui, c'est Chilombo et Joseph Kabila qui sont en train de monter des cabales pour fragiliser le combat de la vérité des urnes. Vous ne craignez pas, comme Machiavel a dit, dans pareille situation, la population peut observer et vous abandonner? Jamais. Jamais, mon cher ami, mais il faut relire l'histoire récente, l'histoire immédiate de l'Afrique. Omar el-Béchir, tout puissant idéologiquement et sur le plan religieux, vient de partir pour le prix du pain qui a augmenté. Et c'est une dame, une jeune fille de 22 ans, qui a commencé comme par une blague et il est parti. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec les anciens dignitaires. Blaise Compaoré est parti dans les mêmes conditions. Et Ben Ali est parti en Tunisie. Je pense que nous, les Congolais, dans notre histoire, vous aurez remarqué qu'en 1959, le 4 janvier, ce sont ces petits Congolais sans diplôme qui avaient fait basculer l'appareil le plus agressif administrativement des Belges. Et ils sont partis, ils ne s'attendaient jamais. Vous avez vu dans quelles conditions le maréchal Mobutu est parti? Et vous avez vu comment Joseph Kabila, il a mis les avions de l'État, l'administration de l'État, il a mis à la disposition de Chadari l'argent de l'État, les camions de l'État, tout ce qui appartient à l'État. Chadari est le seul candidat qui a sillonné les 26 provinces sur 26. Le peuple congolais lui a dit, vous avez l'argent, vous avez les voitures, vous avez les avions, mais nous avons le Congo. Et vous avez vu à quelle hauteur il a été frappé et Kabila s'est retrouvé en désarroi. C'est pourquoi, et replié sur lui-même, il a choisi de nommer une marionnette. Quand vous parlez de marionnette, vous faites allusion à qui? Voilà, le mot de la fin, c'est que les Congolais doivent éviter d'être enfermés dans un cercle infernal de manipulateurs manipulés qui se manipulent. Nous sommes un peuple fier et nous sommes un peuple digne et nous combattrons pour notre dignité et pour notre liberté. Les Sud-Africains ont mis des années et ils sont aujourd'hui libres. Les autres peuples du monde, aussi nous devons avoir les repères. Et nos repères, ce ne sont pas des fraudeurs, ce ne sont pas des tricheurs, ce ne sont pas des corrupteurs et des corrompus. Donc, les repères, ce sont des hommes libres et les hommes dignes, les hommes modèles. Nous rêvons avoir un Congo de plusieurs Lumumba, de plusieurs Kasavubu, de plusieurs Simo Kimbango, et un Congo de rupture, avec des voleurs, des manipulateurs et des masques qui veulent replonger le pays dans le chaos et dans l'obscurantisme. Il est dans quel état, lui, le président, maintenant? Il a peur, il se cache ou à Fadenhouse? Le président dans la sérénité totale. Vous le connaissez, je vous ai dit qu'il a eu des balles, il a été emprisonné. On a tout ravi de ce qui lui appartenait comme un bien privé et il n'a jamais reculé d'un seul pas et il ne reculera pas. Il a promis qu'il sera aux côtés du peuple congolais et je vous ai dit, rendez-vous lundi, nous serons là massivement, nous allons l'accompagner en entonnant les chants de gloire. Prof Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECID. Merci. Voilà, c'était donc Monsieur Devos Kitoko, le secrétaire général de l'ECID, le parti de Martin Fayoulou, au micro de Peter Tiani, d'où nous avons tiré donc ces images que nous vous avons proposées. Excusez-moi. Nous allons maintenant partir direction Atlanta où se trouve notre ami Freddy Montiri pour analyser ensemble cette situation un tout petit peu plus ou moins confuse en République démocratique du Congo actuellement. Qu'est-ce qui va se passer avec Martin Fayoulou qui veut toujours se rendre pour répondre à cette invitation. Freddy Montiri est en direct avec moi depuis Atlanta. Freddy, bonsoir et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Marius Munga et bonsoir à tous les amis qui sont branchés sur Marius chez vous. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, Freddy. Alors la situation est plus ou moins confuse. La police nationale, comme on l'a dit dans le titre de cette émission, cède à la pression annoncée de la rue et annule cette invitation de Martin Fayoulou à se présenter au bureau de la police. Qu'est-ce que tu lis derrière cette sorte de reddition, cette sorte de retournement de position de la police? Ouais, suspension, voilà. Marius, je pense que
la police, comme l'a dit Maître Aimé, à qui je dis vraiment merci pour son intervention. Je sais combien un avocat en exercice s'exprimant ainsi, Marius Muunga, bon, en tout cas, coup de chapeau et beaucoup de fleurs à lui. Alors, Marius Muunga, cette affaire est partie par comment je peux dire, une rumeur. Hein. Ce n'était pas une affaire officielle. C'est une affaire qui est partie d'abord comme une rumeur, et puis après, ça a pris corps. Et en attendant, au niveau de la police judiciaire, c'est au niveau des médias que cette information a été publiée. Donc c'était une affaire qui n'est pas restée, on va dire quoi, on ne peut plus, pas personnel, mais au niveau de Martin Fayoulou et peut-être au niveau de la police, non. C'est vraiment la justice qui a mis ça sur la place publique, en fait. Et ça a attiré l'attention de tout le monde. Et la deuxième des choses, le procureur, lui, s'est fait passer pour le Ponce Pilate. C'est-à-dire que, on a plan Oyo, je pense que, avant que je ne puisse vraiment me saisir de cela, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas l'État congolais qui accuse. Donc ce n'est pas le procureur qui se saisit de la situation de cette affaire, en fait, hein, de toute cette infraction qu'on impute à Martin Fayoulou. Mais c'est plutôt un individu qui donc s'est constitué donc partie plaignante pour pouvoir tout simplement demander à ce que la justice congolaise puisse se saisir de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc j'oublie je crois que c'est le fouloir ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que Marius aussi pouvait le faire, Papi pouvait le faire, José pouvait le faire, pour le peu qu'il soit congolais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et le procureur, en prenant le dossier, il est allé, donc il a demandé à la police judiciaire de pouvoir lui fournir un peu plus d'éléments, et peut-être pour continuer. Donc on est encore au niveau vraiment de la préparation, vraiment ce n'est pas encore le procès même, on n'est pas dans l'audience là, on n'est pas dans, je ne sais pas moi, donc c'est vraiment un état embryonnaire. C'est là maintenant que le juriste, ils sont entrepris la parole, les juristes au moment où je parle sont divisés. Il y a d'autres qui disent, mais comment est-ce que nos amis de la police judiciaire entre guillemets suspendent cette invitation et ils vont la lancer après? Pourquoi est-ce qu'il le faut alors que on n'est même pas encore au niveau du procès, ou peut-être au niveau de la justice, c'est encore, voilà, ils peuvent recevoir Fayoulou, pourquoi pas, mais je pense que Maître a très bien expliqué cela et j'ai beaucoup aimé, c'est parce qu'au niveau même de la justice aussi, il y a un principe de droit qui parle de l'inopportunité. Vous voyez un peu, quand on voit le climat dans lequel cela va se dérouler, il est inopportun de pouvoir recevoir M. Fayoulou avec toute cette masse. Vous voyez un peu Karabana Tchangou, ne prenez pas le reste des communes, prenez seulement Tchangou. Et le bureau de la police judiciaire, généralement, ce n'est pas 10, 4, 5 niveaux, hein, voilà, ce n'est pas trop grand. Alors si toutes ces personnes-là arrivent à cet endroit-là, à ces lieux-là, Marius, ils vont casser cette histoire en quelques minutes. Donc, déjà que nous savons pourquoi est-ce qu'ils vont pouvoir accompagner Martin Fayoulou. Et ça n'a pas commencé hier. Avant-hier déjà, ils ont brûlé des pneus sur le boulevard Lumumba, déjà en annonçant les contestations pour dire que si vous êtes touché à Martin Fayoulou, nous allons paralyser la ville. Donc, je pense que les services de sécurité, même au niveau de la police judiciaire, ils ont vu juste de pouvoir voilà, remettre les choses à la calende grecque. Alors, quand on voit tout ceci, Freddy Mouti, revenons sur le contenu de cette plainte qui blesse un tout petit peu. On est en train de mettre un accent particulier, d'ailleurs on a entendu le président de la République tout à l'heure, sur le tribalisme, sur l'extermination du peuple Balouba. Et quand je lis cette plainte qui a été rendue publique, est-ce que tu ne penses pas, Freddy, qu'avec cette histoire, nous sommes en train de jouer avec le feu en République démocratique du Congo? Le feu est entre les mains de tous ceux qui ont ce dossier. Il suffit tout simplement de le déposer sur de l'herbe, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont entre leurs mains du feu. Et j'espère que s'ils s'attellent vraiment bien sur cette situation, ils vont, si tout va bien, se rabattre sur le côté politique que juridique de l'affaire. Parce que généralement, on va dire quoi? Généralement, la politique tient le juridique à l'État dans nos pays africains. C'est-à-dire que quand un ministre de justice, un président de la République s'y met, généralement, là, il s'abat les balles et là. Donc, je pense qu'il est très important, ça c'est vraiment mon humble avis, de pouvoir
vraiment c'est de saisir de cette affaire et de voir de suivre une autre voie. Pourquoi je suis en train de le dire? Il y a eu plusieurs Congolais qui ont porté plainte à M. Tshisekedi pour avoir violé la Constitution. Ils en ont le droit, comme c'est M. Le Fouloabo, je crois son nom, a le droit de pouvoir porter plainte contre Martin Fayoulou. Ils ont dit, eux, que lors de la suspension, par exemple, des élections, du calendrier électoral de la CENI par rapport aux élections de gouverneurs, l'installation du Sénat et autres, pour lui, selon ce qu'il sait du droit, de la Constitution, le président de la République a violé la Constitution. Et pour plus d'un, au fait, pour plusieurs juristes aussi, ils se sont donné ce devoir-là de le confirmer. Bon, voilà. Est-ce que cette plainte qui a été déposée, est-ce que nous avons entendu quelque chose, un écho de ce genre? Non. Ça, c'est de un. De deux, cette histoire de fosse commune de Maluku, ce sont des gens, ce ne sont pas des bêtes qu'on a enterrées, ce sont des humains. Est-ce que nous avons appris quelque chose de cela? Non. Et nos amis de Kamwena Sampou, là d'ailleurs, c'est comme le président a pu parler de mon fief, là d'où je suis originaire, mais il est aussi originaire du côté de Kamwena Sampou là-bas. Les gens qu'on a tués, ce sont les Balouba. Est-ce que M. Tshisekedi s'est investi à cela? Aujourd'hui, on parle de la communauté internationale qui est en train de se battre pour leurs deux blancs. Bon, quand je dis, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais pour deux personnes qui sont décédées, la communauté internationale ne s'arrête pas. Il suit de près le procès qui est en train de se dérouler donc du côté du Kassai là-bas pour savoir qui sont au fait les vrais auteurs. Alors que nous savons même dans ce procès-là, c'est une parenthèse que j'ouvre, nous savons dans ce procès-là que beaucoup de dignitaires sont cités dans cette affaire et qui ont même étouffé cette affaire au fait, qui en savent quelque chose. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de sensibilité dans ce dossier de tribal surtout, surtout tribal, parce que Marius Munga, il ne faudrait pas jouer avec cela. Nous avons vu ce que cela a fait au Rwanda, cela a fait au Kenya. Le Kenya ici, si le Kenya se calme aujourd'hui, c'est parce que les deux têtes de ces deux ethnies ou tribus se sont entendues, c'est pourquoi ça s'est calmé. Donc bref, il faudrait vraiment faire très attention à cela, parce que le Congolais en général, il faut dire les choses comme elles sont, les Congolais ne sont pas des tribalistes. Ce sont les politiques ce sont les politiques qui s'y mettent. C'est pourquoi je dis que les politiciens se saisissent de cette affaire afin de pouvoir aplanir au fait cette zone-là. Si vous êtes peut-être contre le fait que Martin Fayoulou fasse ce qu'il est en train de faire, voyez ça un peu sur le terrain politique. Parce que si vous amenez sur ce point-là, Marius, les tribus vont se tenir contre les tribus et ça ne va pas bien se passer. À Yumbi, on a annoncé que les gens de l'autre côté ont exterminé les Balouba de ce côté-là. Après enquête faite, après les enquêtes, Marius Munga, personne ne nous a montré un seul corps d'un Balouba qui a été tué de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est qui? Oui, vas-y. Donc c'est pour dire qu'il y a une main noire derrière pour manipuler cette histoire de... Il y a une approche, oui, qui tend à pouvoir s'aimer cette zizanie. Ce sont des gens qui sont prêts à récupérer la situation et qui se battent. Et je pense que, je ne suis pas dans les superstitions, mais je pense quand même que M. Tshisekedi, de ce côté-là, comme président, étant garant de la nation, président de la République, je ne pense pas qu'il n'ait rien dit par rapport à ces dossiers. Je suis sûr que, en tant que garant de la nation, c'est vrai qu'il ne va pas, comme ça, publiquement, bien sûr, mettre ses mains ou ses pattes dans ces plates-bandes-là, mais je pense qu'un mot a été lancé, peut-être un conseil sage a été lancé dans ce cas-là. Parce que Marius Munga, il a lui-même dit, nous sommes dans ce qu'on appelle cet équilibre fragile. C'est vrai, l'équilibre est vraiment fragile parce que la population, au moment où nous parlons, n'est pas la population que nous savions tous, parce que tout simplement, la Kabylie est toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc cette population n'est pas contente qu'au moment où nous parlons, après les élections, après tout ce qui s'est passé, que nous puissions encore nous asseoir, ou qu'ils poussent s'asseoir, parce que je ne suis pas là, qu'ils puissent s'asseoir et voir défiler la Kabylie qui a mis profondément, encore une fois, on va dire à genoux, la République démocratique du Congo et qu'on encense aujourd'hui comme étant les promoteurs de la paix. Donc je pense qu'il y a tellement de dossiers, Marius Munga, qui sont laissés comme ça en suspens, peut-être qu'ils n'ont même pas été touchés, ni par les procureurs, ni par le ministère public, ni par qui que ce soit du droit, mais que se saisir de cela, on dit quelque part, on va dire que c'est une approche qui tend vers, on va dire, une certaine animosité contre Martin Fayoulou, le faire taire. Et cette démarche-là, on l'a vu, généralement, ce sont ceux qui ont constitué la majorité présidentielle d'antan
qui sont en train de poursuivre avec leur démarche. Oui, vas-y, Marie. Oui, d'accord, mais moi je veux juste d'abord, avant d'avancer un tout petit peu, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, Freddy, j'aimerais beaucoup qu'on parle de cette histoire de tribalisme. En fait, j'ai comme l'impression on est en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas pour le mettre dans la tête des Congolais avec les médias sociaux aidants. On est en train de faire la promotion petit à petit de cette histoire des Balouba que je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais en même temps, nous avons vu Martin Fayoulou plusieurs fois, il s'est exprimé à ces sujets, plusieurs fois il a parlé de ses frères du Kasaï, plusieurs fois il a tenu des discours très rassembleurs par rapport à cette situation qu'on veut lui imputer. Comment est-ce que politiquement tu penses on peut arriver à trouver une solution à cette situation ou pourquoi, si ce sont les politiques qui veulent utiliser cette branche tribaliste, pourquoi cette branche alors qu'ils savent que ça peut dégénérer? Mais si ça dégénère, ceux qui sont en train de faire cette main noire, c'est la main noire de ceux qui savent ce qui va arriver et qui savent comment ils vont pouvoir continuer cette situation pour pouvoir être les bénéficiaires. C'est de la politique. J'ai toujours dit c'est un combat de requins. Il n'y a pas de, comment je peux dire, il n'y a pas des enfants de cœur. Il n'y a pas de, je vais dire quoi, la charité. Il n'y en a pas en politique. Hein. C'est Outié Libende, Libaya. Il faut voir ce que tu vas mettre, l'acier ou le cobalt. Donc c'est comme ça que ça se passe en politique. Il n'y a pas de pitié. On ne voit pas que les gens vont mourir. Les gens voient leurs intérêts, leur ventre et généralement aussi leur bas-ventre. Donc Marius Mbonga, sincèrement, cette histoire, si le Congolais ne réfléchissent pas froidement par rapport à cela, eh ben, nous allons nous retourner vraiment 20, 30, 40 ans en arrière, parce qu'avec ce qui s'est passé au Rwanda, avec toutes les manipulations qui sont passées au Rwanda, Marius, voilà que ça va peut-être nous atteindre sans que nous puissions à notre niveau faire quelque chose. Je suis content que dans notre émission, nous avons annoncé une fois qu'il était très important à la présidence aujourd'hui de la République de pouvoir se lever afin de mettre toutes les divergences à côté. Je sais pas moi, une table ronde. J'ai aimé M. Moubaké. Moubaké est en train d'appeler pour une table ronde, ouais. Oui, je pense que même d'autres acteurs politiques sont en train, je suis sûr en tout cas, de pouvoir demander à M. Tshisekedi de ne pas se dire que tout va bien, alors jouer à la politique de l'autruche, dire que tout va bien, alors qu'au fond, rien ne va. Rien ne va, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux 100 jours, on va derrière y revenir. Marius, mais je prends cette petite phrase qui est très importante en tout cas. Sur le plan social aujourd'hui, il n'y a pas, après 100 jours, il n'y a pas de coefficient, on va dire, sûr et certain, que les choses iront mieux ou vont mieux. Maintenant, en République démocratique du Congo, la vie coûte plus cher, peut-être avant les 100 jours, et même pendant la période du 100 jours, c'est ce que je veux dire. Donc, quelque part, la population ne se retrouve pas encore. Ce n'est pas peut-être la faute à M. Tshisekedi, il vient d'arriver, la situation était pire, comme on va le dire, avec le pouvoir parce qu'il ne s'en occupait pas. Lui, il veut s'en occuper aujourd'hui. Mais s'il faut mettre cela à la tête de M. Tshisekedi et prendre aussi cette situation, comme il a toujours dit, j'aime bien cette expression-là, équilibre fragile là, dans la politique, mettre la tête du même président, je pense qu'il sera mal au point. Il est très important qu'il se lève, taper sur la table. Bon, maintenant, je prends toutes les choses en main. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Parce que la population ne va pas attendre 3 ans pour dire, ouf, enfin, non, ça, cette patience-là... Voilà. En tout cas, dans cette émission, nous, ce que nous allons faire, nous allons commencer une campagne contre cette intoxication de Balouba et consorts. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas ça. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on veut nous mettre dans la tête. Et les réseaux sociaux servent notamment à ça. Nous allons mener une campagne contre ça parce que nous sommes avant tout congolais. On parle du Congo, et le Congo, c'est les Balouba, c'est les Tchokwe, c'est les Bianzi, c'est les Bangala, c'est ça le Congo. Alors, les Tchokwe à part, ce n'est plus le Congo. Les Balouba à part, ce n'est plus le Congo. Alors, nous allons y revenir, Freddy, mais revenons sur cette décision de la police d'annuler cette invitation de Martin Fayoulou. Dans leur communiqué, ils parlent des gens qui devaient venir, ils veulent protéger les écoles. Est-ce que tu ne penses pas que d'une certaine façon, ils ont eu peur?
Oui. On ne peut pas quand même dire que qu'un État a peur d'une personne, Marius Mbonga. mais c'est plutôt la foule, Marius Mbonga. C'est plutôt au niveau de la foule. Cette foule qui allait arriver, contenir toute cette foule-là, Marius, ça ne sera pas facile. Surtout que Martin Fayulu, avec on va dire l'équipe communicationnelle de la Mouka, a dit que les Congolais peuvent se déplacer de chez eux pour les installations de la police judiciaire, mais ils n'ont pas un lieu où ils vont se rassembler pour avancer. C'est-à-dire que le lieu de départ de chez vous. Voilà. Oui, donc le lieu de départ, c'est où? Chez toi, la maison. Donc tu quittes chez toi, tu prends ton transport, personne ne sait où tu vas, mais toi, tu sais où tu vas. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, petit à petit, il y a de la masse, les gens s'amassent, et généralement à Kinshasa, nous venons de là, nous sommes de Kinois, nous savons comment ça se passe. Même le curieux, même les innocents, généralement, ils viennent à l'Eurosat. Alors qu'ils sont sous Cop, Mobouabi, Simbapété, Maroc, Nekaka, et puis ça sera une foule immense. Voilà, donc contenir toute cette foule-là, ça ne sera pas facile, sinon appliquer la force, et peut-être qu'il y aura mort d'hommes, voilà. Et Martin Fayulu est en train de décider, j'ai vu qu'ils vont y aller malgré tout, peut-être qu'on va l'empêcher de sortir de chez lui. D'une certaine façon, tout ce qui se passe aujourd'hui, Freddy, c'est en train de jouer à l'avantage ou au désavantage de Martin Fayulu? Avantage de Martin Fayulu s'il joue bien sa carte. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu comme l'impression que Martin Fayulu voudrait bien être le leader charismatique, le prochain leader charismatique comme M. Etienne Tshisekedi. D'ailleurs, il vient de cette école-là et Félix Tshisekedi le sait. Mais il faut faire très attention dans le sens que quand on sait que l'instigateur de toutes ces histoires, où on veut mettre sur ta tête tout ce qu'il y a comme problème ou situation, généralement, ça tourne au vinaigre. Donc, si la police judiciaire vous a notifié, parce qu'avant, moi, je pensais que l'avocat n'avait pas reçu la notification pour postponer, je dis postpone, comment je peux dire, reporter, je dis postpone. Reporter, ouais. Postpone, c'est en anglais, ça veut dire reporter. Reporter, voilà. Reporter cette invitation, la date de l'invitation. Si l'avocat a déjà reçu, l'avocat, bien sûr, te représente. Tu vois ce que je veux dire. Donc, s'il t'informe que M. Fayulu n'y va pas, j'ai déjà reçu cette lettre de report, eh bien, M. Fayulu, tu n'as pas à aller. Là, maintenant, tu fais de la tête. Et ça, il risque de tomber dans un piège. Oui, ça, ce n'est pas bon. Ouais. Mais si on vous invite et que vous voulez venir avec votre foule, eh bien, c'est de votre droit. Peut-être qu'ils vont vous aider à vous mettre sur le typo, ils n'avez pas de voiture. Ok, ça c'est vous. Il n'y a pas d'infraction à cela. Mais maintenant, comme l'a dit Maître Aimé, il faut faire très attention en ce qui concerne le mouvement de masse. La masse n'a pas d'âme. On n'a jamais vu une âme de masse. Hein. S'il y en avait en tout cas, un débat policier africain surtout allait le tuer. Quand on dit que la masse n'a pas d'âme, mais pourquoi on condamne quelqu'un pour les faits que la masse a fait? Mais cette masse était chez elle, c'est par vous ou à cause de vous que cette masse se déplace. C'est ça le problème au fait. Si vous n'avez pas effectué cela, c'est comme le principe que le maître a dit tantôt. Donc, devant une situation, si vous n'agissez pas, vous êtes complice. Ouais. Parce que je veux dire, si vous avez le pouvoir de pouvoir agir et que vous n'agissez pas, vous ne faites rien, vous ne faites pas grand-chose, c'est que vous êtes complice. Parce que M. Fayulu, tu l'as dit, Marius, sans t'occuper la parole, il a fait à plusieurs reprises. La population demandait des armes. Je ne suis pas l'avocat de Martin Fayulu, mais je dis des choses comme ils sont en tant que journaliste. Monsieur Fayulu, devant la population demandait des armes, Marius Mbonga, tu vas te rappeler. Mais il a toujours joué avec bon tact, rappelant à la population que ce n'était pas l'endroit, ni le lieu, et non pas l'occasion. Voilà, donc même au niveau du tribalisme, il le faisait. Mais cette population qui chantait, scandait, Martin Fayulu n'était pas là, c'était dans la rue. Donc, quelque part, c'est seulement pour le calmer, pour dire que, bon, ok, puisque tu dis que ce n'est pas toi, ça c'est la conclusion, moi c'est ce que je me fais au fait, l'idée, hein. Puisque ce n'est pas toi, c'est la population qui le faisait, qui scandait, tu n'étais même pas là, mais il venait dans ton rassemblement, alors nous allons suspendre désormais tes rassemblements. Tout est possible, hein, tout est possible. Dans la finalité, parce que la force de Martin Fayulu aujourd'hui, c'est la population. Ouais. Seul Martin Fayulu, c'est Martin Fayulu.
En tout cas, beaucoup de choses vont bouger dans les jours qui viennent en politique, en République démocratique du Congo. Qui vivra, verra, ça c'est clair. On va voir ce qui va se passer demain, enfin lundi, si Martin Fayulu se rendra ou pas, qu'est-ce qui va se passer entre-temps. Les scénarios sont multiples. Freddy, merci beaucoup, mais on va conclure avec toi, avec ces 100 jours de Félix Tshisekedi, dont on avait dit qu'on allait faire une émission spéciale. Nous sommes toujours en train d'y travailler. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 100 jours et quelqu'un qui s'invite aux 100 jours du chef de l'État, c'est l'ex-première dame, maman Olive Lembe Kabila. Elle s'invite. Je te propose de l'écouter d'abord, avant qu'on continue. Ok. Na 100 jours, et l'autre makasi, il y a ebele, il y a kokokisa makamu nyonso, et koki kosalema yango nyonso temba la moko. Batu ba soutenir kaka action ya mokonzi ya mboka. Batu ba tia maboko mutu na domaine na ye pona ete tokoka ko makisa niveau ya vie na biso nyonso na kati ya mboka. Batu bazwa patience. Bazela ke asala ta mwa mikolo avant ya ko juger nini oyo akosala pona mboka. Hein? Il ne faut pas qu'on la presser 100 jours, 100 jours, et kaka oyo, et sengela qui est salema, et salemi. Mais, tous ont patience, tous ont la patience. Les Congolais n'ont pas bino tous la patience. Puisque, les abisso nyonso elongo, nde tokotonga mboka na biso. Donc, tous ont obligé, yako soutenir misala, oyo mokonzi ya mboka abandi kosala puisque magie ezate na ye moko pe akomona ngo ke il n'y a pas de la magie, ce n'est que le travail qui peut donner les résultats. Voilà, l'ex-première dame qui dit magie est athée, donc il mon père mon nom. mais pourquoi elle a fait cette vidéo, Freddy? mais c'est la même communication aussi de la police judiciaire, Marius Munga. C'est-à-dire que, ok, 100 jours, il y a président, tout ce qu'il est temps. Elle a bien parlé au début. Hein. Après, quand tu as souka bon, il y a mon père en compagnie, il y a un magité. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mon frère Félix Tshisekedi. Oh, je ne sais pas, mon qui mobile langa, yo pas comme donc c'est en fait ça le message, Marius. Mais pourquoi elle s'invite dans ce débat là? Apparemment, elle est à l'endroit où elle travaille. C'est une ex-première dame. Oui. Et voilà, quelqu'un s'invite avec sa caméra pour parler des 100 jours. Comme tout le monde parle des 100 jours maintenant, voilà. Elle aussi, elle peut parler. Quand même, ce n'est pas un titre, on va dire, constitutionnel, la première dame ou quoi, mais au moins, c'était l'épouse de l'ex-chef de l'État. Ouais. Donc, ce n'est pas quand même n'importe qui. Elle devait s'exprimer. Ouais. Elle a bien commencé. Elle a très bien commencé. Elle a expliqué. Elle a parlé de la patience. D'ailleurs, la patience dont je suis en train de fustiger ici, parce que la patience a un temps. À un moment donné, la patience cède à la pression. Et puis après, voilà, les gens vont dérouter, vont se soulever. Quand il y a trop de patience, on se dit, mais attends, trop c'est trop. Nicolas a pris à Lipa, au Soudan. On a vu El-Béchir avec ses amis comme du bétail. Ils sont acheminés vers les différentes détentions. Donc, elle demande la patience. Elle dit que c'est tous les Congolais qui doivent travailler, qui doivent soutenir le président de la République. N'attendons pas que après 100 jours que l'on voit le résultat, il faut attendre à un moment donné, à co-diriger. Mais voilà. À la fin, ils ont peut m'agiter. Il y a moi comprendre qu'ils ont m'agité. Alors à la fin, je ne sais pas si elle n'a plus de conseils en communication, parce que bon, sincèrement, ça devait se préparer au fait une telle interview ou une telle adresse, parce que là vraiment elle a tapé à côté de la plaque. Ouais. Et ouais, elle a touché très mal, vraiment, elle a touché le nouveau président de la République pour lui dire que non, il y a un vraiment facile. Donc, en fait, en termes clairs, hein, donc il y a un plan où il est facile. Si on a commis place, on comprend l'examen agité. Donc, on va subir la même situation. Donc, ils ont fait. Ça, c'est l'interprétation. C'est-à-dire qu'ils ont agité
oh, ce qu'on salité, et on fout, aux oral, il fout à mon coin. Les 100 jours du président de la République, on va y revenir. Hein. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, les promesses qui ont été tenues, pourquoi et qu'on sort toujours pas de Premier ministre. Ça, c'est quand même quelque chose qui une grosse tache d'huile dans les 100 jours du président de la République. Qu'est-ce que la Constitution prévoit? On y revient demain, Freddy, avec force détail. Merci beaucoup d'être intervenu et merci de nous avoir éclairé sur certaines situations. Oui, Marius Munga, je t'en remercie, je t'en prie. Et d'ailleurs, en passant, Marius, par rapport à la campagne contre le tribalisme, sincèrement, c'est depuis que ces histoires ont commencé, j'ai commencé à me dire, mais je suis entouré de qui, quoi? Parce qu'avant, bon, par le simple fait que tu sois congolais ou africain, on parle. Si tu parles français, je parle français. Si tu parles lingala, je parle lingala. Mais demander, yo, en fait. Non, maintenant, c'est pas possible. Oui. Alors, avec cette histoire, maintenant, voilà, on se lance à cela, et puis après, bon. Ce qui est quand même étonnant, hein, je l'ai toujours dit, c'est que moi, personnellement, mes amis sont restés les mêmes. Il n'y a eu aucune influence modification, changement politique par rapport à tout ce qui s'est passé. Enfin, j'ai des amis du Kasaï, on n'a jamais eu ce genre de conversation. On sait jamais... et je sais que ça, c'est la situation de beaucoup d'entre nous. Ça n'existe pas. C'est vraiment quelque chose qui est créé et les faibles sont en train de tomber par rapport à tout ça. Ça n'existe pas. Moi, j'ai les mêmes amis du Kasaï avec qui... Enfin, cette histoire ne nous a pas affectés du tout. Et quand je vois mon exemple, je suis sûr... C'est l'exemple de la majorité de Congolais et que cette histoire, c'est vraiment une fausse histoire qui est inventée pour nous diviser. Ça, c'est clair. Marius, ça va t'étonner. Moi, tous mes amis sont du Kasaï jusqu'aujourd'hui. J'ai Voilà. lu que le Mutombo, les Kadima, les Chibola, j'ai lu que le Mutendi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vraiment dans les ondes, c'est dans les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut taper sur ça, Marius. Vraiment, il faut taper sur ça. Merci pour cette campagne que tu as lancée. On va lancer cette campagne pour cette histoire qu'on veut nous faire croire, qui veulent faire passer les Balouba comme un peuple à part par rapport aux Congolais. Non. Les victimiser, au fait. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un peu faire du Roubaix-Roi, quoi. Les Banyamuleng, c'est la tribu minoritaire. Non. Nous sommes tous Congolais, nous avons tous les mêmes problèmes. On a inventé des histoires avec Amouena Sampou. Nos frères Balouba ont été tués. Nous avons tous compati. Et c'est ça le Congo. C'est qu'on nous raconte, c'est du n'importe quoi. Ça n'existe pas. Je refuse d'y croire. Merci beaucoup, Freddy, et bonne soirée à toi. Marius. Merci. Peace and love. Merci, bye bye. Voilà, Freddy Montiri, c'était en direct d'Atlanta. Entre-temps, on va essayer, c'est juste un essai, on va essayer de voir si vous êtes en train de nous suivre en direct. Vous pouvez, à partir de maintenant, commencer à nous appeler pour nous donner vos points de vue au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Appelez-nous pour nous donner votre point de vue par rapport à notre sujet du jour. Mais par contre, si vous ne nous suivez pas en direct, nous vous disons déjà merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve toujours sur la même chaîne pour un autre numéro de cette émission. Vous pouvez participer à cette émission en donnant votre point de vue sur l'actualité du jour en direct. Abonnez-vous à notre chaîne Marius chez vous. Sous cette vidéo, en bas de cette vidéo, je vais laisser un lien. Puis une fois que vous abonnez à cette chaîne, vous pouvez donc intervenir en direct dans cette émission Marius chez vous. Voilà, on va prendre le tout premier appel de cette émission, juste pour nos amis qui nous suivent en différé. Allô? Allô? Bonsoir, Mario. Bonsoir. Je suis en direct. Vous êtes en direct, bonsoir. Je m'appelle Jeff Tumba. Je vous appelle depuis Afrique du Sud, Cape Town. Oh, cher Jeff, merci beaucoup de nous appeler. Vous nous suivez sur Facebook ou sur YouTube? Non, je vous suis sur Facebook, parce que sur YouTube, je ne vous retrouve plus. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, ce qui se passe, c'est que nous avons des petits soucis techniques pour le direct sur YouTube. Vous pouvez aller abonnez-vous sur la nouvelle chaîne que nous avons créée sur cette émission. La chaîne, c'est Marius chez vous. Et si vous vous abonnez, donc vous êtes en direct sans problème. J'ai cherché ça, je ne retrouve pas. Quand je tape Marius chez vous, je ne vois que
Mes Marius émissions, Munga qui Marius sort. Munga. Je vois, vous avez raison. Alors, ce que je vais faire à la fin de cette émission, je vais mettre un lien en bas de cette émission. Donc, si vous regardez sur YouTube, il y a un endroit où c'est écrit plus. Si vous regardez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et quand vous allez suivre cette émission sur Marius TV, Marius Munga TV, appuyez sur le plus en bas, il va avoir un lien et ça va être le lien qui va vous diriger vers cette nouvelle chaîne. Ou encore, à la fin de l'émission, il y a un truc qui s'affiche pour dire abonnez-vous à la chaîne Marius Munga. Vous pouvez juste cliquer et puis il va vous diriger sur cette chaîne-là. Sinon, on est content quand même que vous nous appelez en direct. On vous écoute. Ok, merci. C'est mieux de faire cela, comme ça on pourra toujours s'abonner encore. D'accord, merci beaucoup. Alors, ok. En tout cas, je vous remercie pour le travail que vous abattez. Merci. J'ai suivi les deux interventions des juristes que j'apprécie. Mais ce que je peux ajouter sur leurs interventions, c'est que la situation qui se passe aujourd'hui, parce que je veux, vous avez pratiquement fustigé ça en disant que voilà, nous les Congolais, cette histoire de tribalisme, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais moi, je veux vous amener une vision contraire sur ce que vous dites et vous donner des faits. Les Kassaïens ont été sauvagement tués au Katanga. Ça, c'est un fait. Donc, soutenir que cette histoire de tribalisme n'existe pas au Congo, c'est faux. Ça existe. Vous êtes en train de parler d'un événement, des événements malheureux qui ont eu lieu dans le passé, dont les plaies, j'imagine, continuent à saigner parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, ainsi de suite. Mais vous voyez, le problème, Monsieur Toumba, ce n'est pas de se servir de ces situations pour vivre notre vie aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. Les gens nous présentent ce genre de choses, comme vous le dites, pour qu'aujourd'hui nous puissions dire « Oh, puisque cela s'est passé, donc ceci existe, nous devons vivre comme ceci. » Nous sommes en train de trouver des moyens d'éviter que le pire arrive. Parce que je comprends ce que vous voulez dire et je suis d'accord avec vous, il s'est passé des choses malheureuses, je ne veux pas y revenir. Mais si nous devons voir ça pour expliquer ce que nous devons vivre aujourd'hui, ça veut dire que vous donnez raison aux gens qui pensent que nous devons vivre séparés, divisés. S'il vous plaît, Monsieur Toumba, s'il vous plaît, je respecte votre point de vue. Je voudrais que vous puissiez vous concentrer sur des choses qui nous unissent. D'accord, je suis d'accord avec vous. Merci. Je suis d'accord avec vous. Mais il fallait que vous me laissiez continuer pour que vous compreniez ce que je voulais donner comme message, précisément. Allez droit au message, s'il vous plaît, parce que je vous donne l'antenne, c'est en direct, je ne sais pas. Allez-y. Ok, d'accord, d'accord. Le message que je vais donner, nous devons plus, je vous apprécie, parce que vous travaillez dans le sens de décourager tous ceux qui amènent un message tendant au tribalisme ou aux incitations à caractère tribal. En tout cas, là, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est d'abord, vous voyez, pour donner solution à un problème, il faut savoir d'où vient ce problème-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis également juriste. Un juriste, quand il y a une situation qui se pose, il doit d'abord se poser deux questions. La première des questions, c'est le pourquoi de la situation. Et la deuxième question, c'est le comment. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'une telle situation arrive maintenant? Et la deuxième question, comment donner solution à ces problèmes-là? Donc, si vous arrivez à répondre à ces deux questions, c'est alors que vous arriverez à donner une bonne réponse ou une solution aux problèmes qui se posent. Donc, je pense que nous devons plus travailler. Là où il faut condamner, on condamne. Vous voyez, à la situation qui arrive aujourd'hui, nous avons vu par exemple, excusez-moi de citer parce qu'il y a des vidéos qui existent sur YouTube,
Daniel Safou, qui est l'un des dirigeants de la Boka, proférait de menaces contre les Kassaïens, contre le Luba. Ça existe, tout le monde le sait. Vous voyez. Et au meeting de M. Fayoulou, nous avons vu même des calicots écrits aux hommes au Luba, tout ça, Boma, tout ça, des histoires comme ça. Ça, tout le monde a vu. Alors, moi, je pense, s'il faut donner solution ou arrêter ce problème ici, il faut d'abord commencer par condamner. Condamner ça à haute voix. Vous voyez. Fayoulou, c'est vrai, lui n'a pas dit ça. Mais quand déjà, dans le meeting, j'ai suivi Montiri, M. Montiri, j'ai aimé ce qu'il a dit un peu vers la fin. Il a dit que les gens, la population qui est arrivée au meeting, ils ne sont pas venus de leur propre gré. Il y a eu un appel qui était lancé pour que ces gens-là viennent répondre. Donc, le fait que les gens sont venus, il fallait les dirigeants, il fallait que les dirigeants puissent encadrer la population, puissent encadrer leurs membres. Mais quand nous voyons déjà les gens venir avec des pancartes bien écrites et identiques, il y a une réponse à donner à cela. Est-ce que c'était prémédité ou bien c'est spontané? Vous comprenez? Donc, c'est vrai, la campagne, que ça, nous pouvons mener ça nous tous. Moi également, y compris. Moi, j'ai étudié à l'université. La plupart des amis que j'ai, ce sont les amis du Bandundu, des Bangala, donc de partout. Et moi d'ailleurs, on me confondait. Personne ne savait que j'étais Kassaïen. Si je ne vous dis pas mon nom, vous ne saurez jamais que je suis Kassaïen. Vous comprenez? Alors, moi je pense que c'est quelque chose que nous devons tous mener, d'abord en commençant par condamner ceux qui amènent de telles pratiques au milieu des Congolais, et c'est en ce moment-là que nous pouvons maintenant donner une bonne solution pour que cette histoire-là se termine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie à cause de ces histoires avilissantes, archaïques, des tribalismes. Vous comprenez? Donc, voilà mon intervention. Je vous remercie pour le temps accordé. Merci beaucoup, Monsieur Ntumba. Nous allons y travailler ensemble. Vous avez raison. Je pense qu'il faut, au-delà de tout, condamner tout acte qui tend à nous diviser. Tous ceux qui ont fait des choses, qui ont fait du mal aux gens qui en souffrent aujourd'hui. C'est un processus. On va y travailler. Merci beaucoup, Monsieur Ntumba. On vous souhaite une bonne soirée. Merci encore. Merci beaucoup, merci Marius. Merci, au revoir. Voilà, vous pouvez, vous aussi, nous appeler en direct si vous le voulez pour intervenir par rapport à notre sujet du jour. Le numéro de téléphone est au bas de l'écran, mais pour participer en direct, vous devez nous suivre sur notre page Marius chez vous. Marius chez vous, c'est une nouvelle page de notre émission Marius chez vous. Notre cher ami Aronsoni depuis Bloemfontein, en Afrique du Sud, est en direct. Aronsoni, bonsoir. Allô? Allô? Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça fait plaisir de vous entendre. Ouais, je vais aussi bien, je vais bien. Merci beaucoup d'appeler. Vous nous suivez sur YouTube ou sur Facebook? Non, sur Facebook. Ah, sur Facebook. Vous êtes déjà abonné à notre nouvelle chaîne, Marius chez vous? Je l'ai déjà fait, je crois que j'étais parmi les premiers à le faire. Très bien, ça marche. Merci beaucoup, ça rassure. Il faut partager parce que nous voulons être nombreux là aussi. Okay. Alors, je vous écoute, Monsieur Aronsoni. Ouais, je voudrais intervenir rapidement. Premièrement sur l'affaire de tribalisme et puis deuxièmement sur l'acharnement de M. Fayoulou. Je vous ai suivi et j'ai suivi M. Montiri. Il a même fait un parallélisme avec l'affaire de Banyamulenge. L'affaire de Banyamulenge, là, c'est, disons comme on dit, comment ça se dit encore en anglais? C'est une situation qui a été créée pour véhiculer une idée puis justifier des histoires. Le tribalisme chez nous, il existe et il est réel. Je vais vous recommander un livre que j'avais lu à l'époque. C'est par Crawford Young, Introduction à la politique congolaise. Ça s'appelle comment? C'est un vieux livre. Introduction à la politique congolaise. Okay. Crawford Young. Il parle du tribalisme, super tribalisme et les phénomènes autour de la manifestation même du tribalisme. Bon, dans ce livre-là, qu'est-ce que j'avais lu et j'ai compris? Il y a des zones de forte tension, il y a des zones neutres, comme Kinshasa par exemple, est une zone neutre. Si vous êtes né à Kinshasa, ça n'existe pas pour vous pratiquement, parce que les Kinois, c'est comme une nation.
Mais les gens qui ont vécu à l'intérieur comme nous, par exemple, moi j'ai vécu les scènes des débuts des années 90 au Katanga. Nous avons été expulsés, nous avons tout perdu comme ça. Donc j'ai passé mon adolescence avec des blessures dans le cœur. Nous sommes allés vivre à Kisangani. Et puis, le tribalisme même dont on parle, c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre. Et puis, le pouvoir aussi. Donc le pouvoir de Mobutu, c'était un pouvoir tribal. Un pouvoir tribal où il y a une tribu qui avait été mise de côté, qui sont les Baluba. Donc pendant toutes ces années ici, peut-être que les gens ne le disent pas, les Baluba ont souffert en silence. Donc si vous voyez que ces trucs ressortent maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a un président de cette tribu et que les gens essayent maintenant de s'exprimer et de mettre les histoires au vu et au su de tout le monde. Mais la réalité, c'est que les gens étaient habitués à souffrir en silence. Expérience personnelle, même à la société où mon papa travaillait en famille comme ça, il ne se plaignait même plus parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'issue aux revendications. Il y a beaucoup de choses. Donc, la vie était devenue amère même. Pas seulement au Katanga, même à Kisangani. Donc, le tribalisme, en quelque sorte, c'est un peu comme le racisme dont on parle dans certains pays. Racisme institutionnalisé. La loi dit autre chose. Mais quand vous dealez avec les gens comme ça, on vous traite différemment. Et puis, en parallèle à ça, il y a ces choses ici parce que les gens ne parlent pas, les gens ne revendiquent pas et comme il n'y a normal. Tu peux dire Moulouba boy, Moulouba zoba, Moulouba liakaboy. Donc c'est normal. Il y a de ces blagues, de ces racontards qui ont l'air un peu ordinaires pour les gens, mais et soit kabatonamité, mais c'est maintenant que les gens parlent. Je me rappelle, j'ai suivi Bill Clinton Kalonji dans une émission de quoi, Caribou Variété ou quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est très content parce que les gens disaient que Moulouba Akozala jamais président. Quand j'ai vu, j'ai rigolé à mort parce que pendant les élections, j'ai un ami proche qui est du Maniema. Je lui ai dit que ces blagues-là que les gens faisaient, imaginez-vous que quelqu'un comme moi, j'ai des aspirations et que je me sens écarté comme ça seulement à cause de ma tribu. Je sens que les gens sont déterminés à ne pas me voter parce que je suis Moulouba. Vous imaginez ce que ça a fait. Donc, dès que c'est sorti de Clinton, je me suis dit, ok, c'est un état d'âme général. Donc, moi-même, je ne souffre pas en silence, mais c'est tout le monde qui souffre. Dire que le tribalisme n'existe pas, c'est en quelque sorte ignorer la souffrance des autres. C'est vrai que nous voulons vivre dans une société où les gens ne se détestent pas, ne se haïssent pas, mais il faut qu'on se penche aussi sur un problème qui a toujours existé, sur certaines tribus, pas seulement les Balouba, dans d'autres coins par exemple, il y a des gens qui ont été vilipendés, écartés, tout ça. Qu'on se penche là-dessus, il faut qu'il y ait des législations, et puis on ne doit pas continuer avec des trucs qui doivent se faire ouvertement et librement comme ça, taquiner, insulter les gens, et puis parler du mal des gens comme si c'était des bestioles. Donc, it's not really proper. That's not the proper way of being, actually. C'est ce que je voulais dire. Merci. Et puis, allez-y. Je peux ajouter quelque chose par rapport à l'acharnement de M. Fayoulou. Rapidement, oui. Ouais. Bon, moi, je voulais dire ceci. J'ai du mal à comprendre que M. Fayoulou, qui était dans la même équipe, qui avait le même combat que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, continue à taper, même si on peut dire qu'il n'y a pas de beef, there's no beef between them, mais la réalité c'est que ça peut aussi blesser les sensibilités, les émotions. Qu'est-ce qui est plus grand pour M. Martin Fayoulou? Le combat qu'il avait pour éradiquer la dictature ou bien c'est le pouvoir? Parce que si c'était le combat et lui et Félix ils ont le même combat, pourquoi est-ce qu'il faut toujours continuer à taper sur cette personne? Le problème de Martin Fayoulou, il a toujours dit c'est pas Félix Tshisekedi, c'est selon lui l'homme qui est derrière Félix Tshisekedi qui continue à le manipuler selon lui. Et il est dit, il appelle notre frère. Alors il pense que le changement n'est pas encore arrivé parce que le système est toujours en place et qu'il pense que Félix Tshisekedi doit montrer le deal qu'il a signé avec Joseph Kabila. Et je pense que si on se met quelque part à la tête de quelqu'un qui a été candidat aux élections, à qui on a fait croire, à raison ou à tort, que c'était lui qui avait gagné, je pense qu'on peut comprendre certaines de ses déclarations quand même. Mais, monsieur Marius, moi, qu'est-ce que j'avais même dit l'autre fois? C'est quel est le réalisme dans cette affaire ici? Nous avons un président qui est dictateur depuis 18 ans au pouvoir, qui a inféodé le tribunal, l'armée, même la machine électorale, le gouvernement travaille pour lui. Donc, le pouvoir n'était pas entre les mains des électeurs. Au Congo-Brazza, au Cameroun, dans tous ces pays d'Afrique centrale, les gens n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir était confisqué par un gars qui a fait que les institutions travaillent pour lui. Et cette commission électorale-là, quand elle organise les élections, elle organise pourquoi? Kabila pouvait aussi nommer Maman Olive et autres. Pourquoi il ne l'a pas fait? À cause des pressions internationales. Alors qu'aujourd'hui, M. Fayoulou soit toujours là en train de parler de vérité des urnes. Il n'y avait pas le pouvoir dans les urnes parce que le pouvoir ne devait pas être transféré
par le peuple à quelqu'un, le pouvoir devait être confisqué entre les mains d'un dictateur. Un dictateur qui avait donné des injonctions à la commission électorale. Qu'il serait juste au moins, ça le réalisme américain que j'ai aimé, le pragmatisme, qu'il serait juste au moins que ce dictateur qu'on voulait qu'il puisse s'en aller, il est parti en il est parti forme. sans bouger, c'est ce qu'on dit. Il est parti sans bouger, parce qu'il est toujours là en train de gérer des trucs. Bon, cher Aronsoni, on reviendra sur ça peut-être demain, on en parlera. Merci beaucoup d'être intervenu. Merci d'être abonné sur notre seconde chaîne. Merci encore, bonne soirée. Voilà, c'était notre ami Aronsoni depuis l'Afrique du Sud. Nous allons ainsi, si vous voulez intervenir en direct, abonnez-vous à notre chaîne Marius chez vous et appelez en direct pour intervenir par rapport à notre sujet. Donc on va se quitter ici, notamment pour nos amis qui nous suivent en différé sur Marius Muhunga TV. On va se dire au revoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve encore demain à partir des 16h30 en direct sur la chaîne Marius Muhunga, Marius chez vous. Marius chez vous. Tout à l'heure, en bas de cette vidéo, je vais laisser le lien si vous voulez vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous très nombreux, comme ça vous aurez l'occasion d'intervenir par rapport à notre sujet du jour. Vous êtes également très nombreux à nous suivre sur Facebook. Nous vous en remercions également. Donc nous vous disons un grand merci au nom de Freddy Montiri qui m'a aidé à être chez vous et au nom de tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne pour que nous puissions continuer à débattre sur les sujets, des sujets importants concernant notre pays, la République démocratique du Congo. D'ici demain donc, portez-vous bien. Je m'appelle Marius Muhunga et je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.